Bonjour, mon nom est Peggy Balou et je suis coach de carrière. Et dans ces capsules, j'équipe les étudiants et jeunes professionnels ambitieux avec des conseils et astuces simples et pratiques afin qu'ils réussissent leur vie personnelle et professionnelle. Alors, avant de continuer, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo. Alors, sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Comment trouver un mentor ? Déjà, j'aimerais définir avec vous ce qu'est un mentor. Un mentor, en fait, c'est la représentation de ce que vous souhaitez être plus tard, tout simplement. Donc, c'est une personne qui représente, qui incarne les valeurs que vous souhaitez incarner vous aussi, qui a un parcours professionnel similaire à ce que vous voulez avoir et qui est une personne vraiment en qui vous vous projetez d'ici les prochaines années. Donc, si vous avez identifié une personne dans votre entourage ou à la télé ou peu importe où, qui représente pour vous l'image de la réussite professionnelle, on peut dire que cette personne-là est votre mentor, quelque part. Alors, pourquoi il faut avoir un mentor? Pourquoi c'est important pour vous d'avoir un mentor? Premièrement, parce que le mentor va être une personne qui va pouvoir vous aider à développer votre carrière, à évoluer dans le cheminement de votre carrière. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, cette personne-là a atteint un niveau que vous souhaitez atteindre. Pourquoi ne pas entrer en contact avec un mentor pour pouvoir vous permettre de prendre des raccourcis en fait et éviter certaines erreurs que cette personne a pu faire dans son parcours. Deuxième utilité, le mentor va vous ouvrir des portes. Donc un mentor, c'est une personne qui a réussi, en griffe, selon votre propre définition de la réussite. C'est une personne qui a réussi et donc qui a un certain bagage de connaissances et de contacts aussi. Vous allez pouvoir, en relation avec cette personne-là, être introduit dans certains milieux que vous n'aurez jamais pu fréquenter si vous n'aviez pas de mentor, par exemple. Un mentor, c'est une personne qui vous prend par la main et qui vous conduit. C'est une personne qui va marcher vraiment, qui va vous suivre étape par étape dans votre vie pour vous éviter certaines erreurs, certains pièges, vous donner des conseils. Donc, voilà quelques raisons pour lesquelles vous devez avoir vous aussi votre mentor ou vos mentors parce qu'il est possible d'en avoir plus qu'un. Alors, comment vous pouvez créer une relation avec un mentor? Premièrement, vous devez identifier qui pour vous représente un mentor. Qui est pour vous synonyme de réussite professionnelle? Vous pouvez avoir des mentors dans la vie personnelle et des mentors aussi dans la vie professionnelle et c'est ceux-là dont je veux parler. Alors, déjà, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux obtenir dans la vie professionnelle? Où est-ce que je me vois d'ici 10, 15, 20 ans? Quel est pour moi le synonyme de la réussite? Donc, vous faites une introspection pour vous demander qu'est-ce que je veux avoir accompli dans ma carrière et qui représente aujourd'hui, qui est l'image de ce que je veux obtenir ou de ce que je veux faire aujourd'hui quand je regarde autour de moi. Définissez les critères selon lesquels vous allez choisir un mentor. Ensuite, vous allez entrer en contact avec ces mentors. Alors là, je fais une pause pour dire une chose. J'entends souvent dire oui, mon mentor, c'est par exemple Barack Obama ou mon mentor, c'est Oprah Winfrey. C'est bien, ces mentors-là, ce sont des personnes qu'on voit à la télé, qui nous inspirent. Pour moi, ce n'est pas des mentors. Pourquoi? Parce que le mentor implique une relation. C'est des personnes que j'appelle plutôt des rôles modèles. Des modèles, des personnes qui sont loin, en fait, qu'on voit à la télé, qui, pour nous, dégagent certaines valeurs, dégagent certains traits de caractère qu'on veut imiter. Donc, pour nous, ce sont des modèles, ce sont des rôles modèles. Mais votre mentor doit vous connaître. Est-ce que Barack Obama vous connaît? Est-ce que Oprah Winfrey vous connaît? Point d'interrogation, il faut se le poser. Pour moi, ces personnes-là représentent vraiment des icônes qu'on admire, à qui on veut ressembler ou qui ont fait des choses qui sont vraiment dignes d'être respectées. Mais si vous n'avez pas de contact avec une personne, il va être difficile de l'appeler votre mentor. Parce que qui dit mentor dit conseil, qui dit mentor dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, introduction, ouverture de porte, accompagnement, etc. Vous pouvez vous servir de ces personnes iconiques-là qu'on voit à la télé, mais essayez vraiment de ramener cela à votre environnement. Qui est dans votre environnement ou peut-être ailleurs, mais une personne accessible que vous pouvez contacter et avec qui vous pouvez avoir une relation continue. C'est cette personne-là qui va vraiment être pour vous un vrai mentor. N'essayez pas de chercher toujours loin. Essayez de voir vraiment dans votre ville ou dans votre pays qui sont les personnes qui ont réussi selon vos propres critères et vraiment essayez de
rentrer en contact. Et justement, ça m'emmène au deuxième point. Pour avoir un mentor, il faut aller au contact de cette personne. Si vous avez identifié la personne dont je viens de parler, vous devez contacter cette personne-là, soit par email, soit par téléphone, si vous avez la chance d'avoir son téléphone, ou tout simplement aller à un événement où cette personne sera présente et rentrer en contact avec elle. La première étape vraiment pour développer une relation de mentor, c'est vraiment de rentrer en contact avec la personne. Et l'autre chose à faire également, c'est de ne pas demander tout de suite, est-ce que vous voulez être mon mentor? Ça intimide un peu, et quand il n'y a pas de relation qui est déjà tissée, c'est difficile pour le mentor d'accepter. Parce que le mentor aussi doit accepter d'être votre mentor. Vous voulez qu'il soit votre mentor, mais est-ce que lui veut que vous soyez son mentoré? Telle est la question. D'abord, poser une question ou demander un avis. Donc, c'est pour déjà établir le contact avec cette personne-là. Donc, idéalement, c'est de pouvoir avoir un entretien de 30 minutes maximum dans un premier temps avec cette personne-là. Vous estimez que vous êtes en début de carrière et que vous avez besoin de conseils pour pouvoir justement évoluer. Donc, c'est peut-être d'aller avec cette approche-là dans un premier temps. Donc, est-ce que je peux vous rencontrer, Monsieur X ou Madame Y? Est-ce que je peux vous rencontrer parce que j'ai besoin vraiment, vous m'inspirez et j'aimerais m'entretenir avec vous. Ça ne prendra pas plus de 30 minutes. J'aimerais vous poser quelques questions pour pouvoir m'orienter dans ma vie professionnelle parce que je suis en début de carrière et votre parcours m'inspire beaucoup. Donc, j'aimerais bénéficier de vos conseils pour réussir à atteindre des niveaux que vous avez pu atteindre. En général, les gens se sentent flattés quand on présente la chose comme ça. Et donc, c'est comme ça que la relation va commencer. Vous venez avec une série de questions ou peut-être pas forcément des questions préparées, mais vous pouvez choisir peut-être plutôt d'être en mode écoute. Ne pas aller avec une liste de questions qui vont intimider la personne, mais plutôt aller en termes vraiment ouverts. Et quand on fait ça, ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Parce que là, la personne va vous ouvrir son cœur, va vous donner des outils, des astuces. Vous avez rencontré cette personne-là, qui est une personne généralement avec une forte notoriété ou une personne vraiment occupée. Vous avez eu 30 minutes de son temps. Vous devez non seulement mettre en application les conseils que cette personne vous a donnés, mais également pouvoir la tenir au courant de ce que vous avez fait. Donc, ne vous limitez pas à juste faire ce que la personne vous dit, mais informer cette personne-là. Donc, c'est très, très important de commencer la relation, mais de la maintenir. Autre chose qui est très importante aussi, c'est que c'est une relation à double sens. Parfois, quand les gens vont voir des personnes importantes ou influentes, pour qu'elles soient leur mentor, elles vont beaucoup prendre de cette personne-là, mais très peu donner. Et ça, c'est une erreur. C'est une relation normalement qui doit être à double sens. Votre mentor est honoré de vous avoir comme son protégé et vous pouvez aussi lui apporter quelque chose. Parce que même si vous n'avez pas l'expérience que cette personne a, vous n'avez pas le niveau d'influence ou de notoriété ou d'impact que cette personne a, vous, à votre niveau, vous avez quelque chose qui peut servir à cette personne-là. Ne serait-ce que d'être disponible pour cette personne. Parce que ce que ça va faire, ça va créer une relation vraiment de confiance. Vous n'êtes pas là juste pour prendre, mais vous êtes là aussi pour donner. Vous avez du temps, vous avez peut-être un talent quelque part que cette personne-là peut utiliser dans son activité. N'hésitez pas à proposer vos services gratuitement, de façon bénévole. Parce que généralement, justement, cette personne vous donne de son temps de façon bénévole. Qu'est-ce que vous, en retour, vous pouvez lui apporter? Pour que ce ne soit pas juste une relation à sens unique. Sinon, la personne risque de s'épuiser tout de suite et de ne plus vouloir vous recevoir. Mais essayez vraiment de donner, d'apporter quelque chose, d'apporter un plus à cette personne. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au mentor. Cultivez vraiment l'art de rentrer en contact de façon professionnelle avec les personnes que vous avez identifiées comme mentors. Essayez vraiment d'apporter une valeur ajoutée à cette personne-là. Faites des suivis réguliers avec votre mentor. Demandez aussi des références si vous en avez besoin, mais pas dans un premier temps, s'il vous plaît. C'est après plusieurs rencontres, quand la relation de confiance est établie, vous pouvez vous sentir à l'aise de pouvoir justement demander si la personne peut vous aider. Alors voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez un mentor? Si oui, comment vous l'avez trouvé?
et comment se passe votre relation mentorale. Donc, parlez-moi de cela dans les commentaires. Je serai très ravie d'en discuter avec vous et je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très bientôt pour une autre capsule de ce genre. C'était Peggy, votre coach de carrière.